La non-violence, c'est tout simplement, en bref, une personne qui est humble, un bon démocrate, un bon citoyen, qui sait vivre, il est droit comme la règle, c'est un peu ça quoi. À toute fois que vous avez un quoi que soit avec quelqu'un, c'est la meilleure façon, c'est de s'asseoir, de bien se convenir, donc s'entendre. C'est-à-dire ne pas appliquer la force. Voilà. Donc c'est ça la non-violence. C'est le contraire de l'amour. Je ne peux que définir comme ça. La non-violence chez moi, c'est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour. Bon, le contraire de l'amour, c'est dans beaucoup de domaines. Il y a le domaine psychologique, il y a le domaine moral, il y a le domaine physique. Bon, maintenant, si nous manquons d'amour, donc on passe automatiquement à la violence. Donc, dans tous les domaines, je ne peux pas dire que, je ne peux pas situer carrément que la violence, c'est ça. Mais regardez ça dans le cadre du contraire de l'amour. C'est ça. Donc, dans tous les domaines, la violence y est. Et au Congo, je ne peux pas dire à quel moment nous sommes violents ou à quel moment nous ne sommes pas violents. Chacun de nous a la propre définition. Bon, mais si quelqu'un, par exemple, te fait un peu du mal, et que tu te dises, ben, je ne peux pas lui rendre ce mal-là par le mal. C'est déjà ça une non-violence. Hein? Parce qu'il y a des gens qui se comprennent, qui ont le plaisir à faire du mal aux autres et tout. Mais d'autres ne répondent pas, n'utilisent pas les mêmes armes. Maintenant, lorsqu'on est pour la non-violence, lorsqu'on pense à la lumière, lorsqu'on peut se dire que la vie, c'est vraiment l'harmonie et la paix. C'est ça la non-violence. La façon d'être modéré auprès des gens, là où quelqu'un pratique d'une manière en général la violence, la méchanceté, vous le prenez avec douceur, vous le prenez avec toute tranquillité, le faire comprendre de quelle manière l'on doit se comporter dans la société, au lieu de s'en prendre comme si c'était quelque chose de spontanéité qui vous arrivait comme ça. Donc aller avec douceur, prendre quelqu'un avec douceur. Voilà, c'est ça ce qu'on peut comprendre par la non-violence. Bon, en fait, d'après mon point de vue, je peux dire que la non-violence signifie que les gens doivent abolir tout ce qui est agressif, tout ça. Les gens doivent mener une vie en fait dans la, comment je peux dire ça, dans la paix, dans pacifique, tout ça. Si on veut aborder un problème, tant mieux qu'il y ait dialogue, s'entretenir et avoir des solutions pacifiques que d'agresser, soit par exemple tu as besoin d'une femme, tout ça comme ça se fait maintenant, la violence par exemple par le viol, tout ça. Tant mieux converser, aborder une femme de manière pacifique par ton argumentation, la convaincre, pour que vous ayez un consentement afin que vous puissiez faire autre ensemble, tout ça, c'est un peu ça. Ça, c'est un exemple que je prends dans plusieurs domaines, hein, que ce soit dans le cadre du boulot, tout ça. En fait, ça reflète la véritable manière de faire la paix dans un pays, tout ça. En dialoguant, tout ça. Violence, pas seulement par l'agressivité, mais par les propos, tout ça. Donc c'est un peu ça que par là que je résume cela. La non-violence, c'est une fait de ne pas avoir de dispute ou bien une querelle avec quelqu'un, c'est comme ça. C'est ça la non-violence. Ben, la non-violence, c'est le fait d'être tolérant, de ne pas être violent, être doux envers tout le monde, envers qui que ce soit que vous rencontrez en chemin. Donc être tolérant, être doux, et ça en fait à ma compréhension c'est ce que je comprends par la non-violence. Le terme non-violence historiquement pas de l'Inde, c'est le Mahatma Gandhi qui pendant la campagne conduisant à l'indépendance du Tchad, plutôt de l'Inde, a eu à développer une nouvelle méthode d'action non violente consistant à ne pas se rebeller publiquement, violemment contre l'autorité occupante britannique et de faire passer la force morale à la place de la force violente. Voilà. Et finalement, il y avait eu gain de cause, la prédominance de la morale sur la violence a fait que l'indépendance gagne l'Inde gagne son indépendance et le Mahatma Gandhi
est rentré dans l'histoire comme un apôtre non violent. La notion de non-violence est une notion politique et qui met en scène des acteurs, des acteurs ayant identifié un problème vis-à-vis, on va dire, des autorités politiques, publiques, et que pour ne pas réagir violemment, pour imposer la force de la loi, la force de la morale, la force de l'humanité, proteste non violemment. Non-violence, on peut dire que interdire un peu là où, c'est-à-dire là où des gens se battent, où il y a des discussions, on peut les interdire tout simplement de ne pas arriver à ce point de se tenir ou de se froisser. D'après moi, c'est ce que je pense. Je peux dire que la non-violence, c'est-à-dire c'est le fait d'éviter la violence. Ah oui, c'est le fait d'éviter la violence. Ou par exemple, chez les femmes, au lieu de prendre la femme avec violence, mais il faut d'abord demander son avis. Non-violence, c'est tout simple. Le concept non-violence, c'est lorsqu'il n'y a pas de violence. C'est vivre en harmonie avec les autres et en totale paix avec les autres. Donc la non-violence, c'est tout simple. C'est lorsqu'il n'y a pas de violence, l'absence de violence. C'est une grande notion qui incarne beaucoup de choses. Et c'est même dans les notions cardinales de l'humanisme. Non-violence, ça se voit, regardez tel que avec les enfants. Nous avons le devoir d'être non-violents. Les violences qui sont faites à l'égard des femmes, par exemple, les violences faites d'abord à l'égard de la femme, à l'égard de nos enfants, quand nous les violentons, je crois que ça, c'est ce qui dérangerait la femme, c'est ce qui dérangerait l'enfant, quand on ne respecte pas les droits des enfants, quand on ne respecte pas les droits de la femme. Et les droits, il y en a plein, vous les connaissez bien. Donc je crois que non-violence, c'est ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire sur la femme et sur les enfants ou sur soi-même.